Introduction. La louange est à Allah l'unique, le seul à être imploré pour ce que nous désirons, celui qui n'a ni engendré ni été engendré, et nul n'est égal à lui. Que la prière et le salut soient sur notre maître Mohammed, fils de Abdullah, qui a reçu la révélation, ainsi que sur sa famille et ses compagnons qui l'ont assisté et défendu. On prie de lui la rectitude et la droiture, ainsi qu'à ceux qui suivront sa guidée, jusqu'au jour dans lequel aucun bien ni enfant ne nous sera profitable. Ceci dit, ce livre est une recherche au sujet des Asha'ira, que j'ai écrite il y a un moment, lorsque j'ai découvert l'évolution des croyances islamiques, en commençant par la révélation du Saint-Coran, puis en analysant les siècles suivants, dans lesquels la société islamique a connu un accroissement considérable, ayant pour résultat l'apparition de nouveaux courants et pensées qui, pour certains, ont soit connu une approbation, soit ont été rejetés et blâmés. Lors de mes recherches, j'ai découvert que les Asha'ira ont émergé à une époque à laquelle des courants de pensée extérieurs à l'islam avaient déferlé sur la communauté, touchant et influençant une partie des musulmans, ce qui résulta un combat d'idéologies opposées au sein de la société islamique. Il y eut des conséquences terribles, les gouverneurs prenant parti parfois pour un courant de pensée ou s'opposant à un autre. Allah le Très-Haut choisit l'imam Abul Hassan al-Ash'ari afin de défendre le juste milieu et d'exposer le droit chemin, celui qui va réunir les musulmans. Il préserva la sacralité du livre d'Allah, la sunna de son prophète, ainsi que leur interprétation de la tortuosité des réformateurs. L'imam al-Ash'ari a combattu les groupes déviants en utilisant leurs propres outils d'argumentation. Il approfondissait les sujets de discorde afin de ne laisser aucune échappatoire. Il appelait à suivre la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a et fut validé et suivi par les plus grands noms de la communauté islamique, ainsi que les plus grands imams, à tel point que l'on revenait toujours vers sa voie lorsque quiconque essayait d'introduire des faussetés dans la croyance. J'ai tenté dans ma recherche de décrire le contexte de l'apparition des Asha'ira dans l'histoire, l'importance de leur présence et comment il était impossible de se passer de leur méthodologie. J'ai essayé de mettre en avant les fondements sur lesquels ils ont préservé la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, fondements qui étaient clairs, puissants et méticuleux. Ensuite, j'ai évoqué des exemples tirés de textes pouvant mener au tashbih, qui est le fait de faire ressembler Allah à sa créature, qui est un des sujets les plus décriés et focalisant le plus de tension avec leurs détracteurs. Je cite également comment ils ont interprété ces textes avec une langue arabe éloquente, et ont appliqué le principe du tanzih, qui est le fait de ne pas attribuer à Allah le Très-Haut un quelconque manque, rabaissement ou défaut, qui est le droit de notre Seigneur sur ses serviteurs. Allah dit: il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Sourate 42, ayat 11. Éloignant l'interprétation du ta'til, tashbih, tajsim et tamthil. Ils n'ont pas nié les textes, ni fait ressembler Allah à ses créatures, ni ne lui ont attribué de corps, ni n'ont donné d'exemple ou de comment. Gloire à Allah, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Sourate 37, ayat 159. Cette recherche est un exposé mettant en avant la place élevée des Asha'ira dans l'histoire de la pensée islamique, leur énorme mérite sur les musulmans, car ils ont préservé le Coran de toute altération. Ils ont défendu la sunna prophétique de quiconque tentait de la manipuler et la faire dévier. Nombreux étaient et sont ceux qui espèrent s'immiscer dans le hadith afin d'en faire ce que leur dicte leur passion. Notre besoin de la méthodologie de l'imam al-Ash'ari est le même hier qu'aujourd'hui. C'est un chemin clair et simple permettant d'aborder le Coran et la Sunna, un chemin combattant toute ignorance. Je demande à Allah le Très-Haut de rendre cet écrit profitable à mes frères et sœurs, tout comme je lui demande de retrouver cette œuvre dans ma balance le jour du jugement. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah
avec un cœur saint. Sourate 26, ayat 88-89. Et la louange est à Allah, le Seigneur de l'univers. Rédigé par le docteur Farouk Hamada à Abu Dhabi, le 15 de Muharram 1435 de l'Hégire, correspondant au 18 novembre 2013.